Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen. Soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants. Soyons surtout remplis d'attente, amen. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et nos yeux le verront bientôt. Amen. Célébrons cela, célébrons cette nouvelle-là. Amen. Alors, je viens parler de la nouvelle chaîne. Amen. Je sais que j'en ai un peu parlé, je l'ai déjà ouverte, c'est vrai. Mais j'ai eu des problèmes techniques. Dans la nouvelle chaîne, on m'a donné juste 15 minutes. Vous savez que 15 minutes pour moi, c'est très très petit. Alors, donc, je suis en train de voir comment un peu agrandir, si je peux avoir un petit 25 minutes pour commencer. Parce que dans le fond aussi, quand j'avais commencé la chaîne, découvrir sa destinée, je n'avais pas plus de 15 minutes. Amen. Mais en ce temps, je n'avais pas grand-chose à dire. Alors, petit à petit, bon, ça s'est élargi. Amen. Et là, le Seigneur me demande donc, oui, de commencer un nouvel enseignement avec un nouveau groupe. Amen. Et ça ne veut pas dire que si tu as l'habitude de m'écouter sur Découvrir ta destinée, tu ne vas plus m'écouter parce que je vais mettre et les vidéos dans Découvrir sa destinée et dans la nouvelle chaîne qui est à sa ressemblance. Amen, c'est ça le nom de la chaîne. Seulement, tout ce qu'il y a dans Découvrir sa destinée ne sera pas forcément à sa ressemblance. Parce que Découvrir sa destinée, ça fait 6 ans que j'ai ouvert cette chaîne-là. Mais surtout, disons que je l'ai ouverte en tâtonnant. Et je ne dis pas que la nouvelle, je ne veux pas tâtonner. Je ne dis pas ça, ok? Mais aujourd'hui, je vois beaucoup, comment on appelle ça? D'erreurs, amen. Des choses que j'aurais pu améliorer. Disons que j'ai grandi, n'est-ce pas? J'ai grandi. Et puis, des enseignements que j'ai mûris, amen. Et je suis arrivée au stade où le Seigneur m'a dit, maintenant, je veux que tu enseignes le peuple, amen, le peuple, son peuple, amen. Et pour moi, c'est quelque chose de très grand, de très gros d'ailleurs, parce que quand je me regarde, je ne mérite rien, je ne suis rien, amen. Je suis juste une ménagère chez moi élevant mes enfants, amen. Alors quand je vois d'où je suis venue et ce que le Seigneur me demande aujourd'hui, je suis tout simplement sous le choc et vraiment rempli de beaucoup d'émotions, des émotions positives, des émotions de joie. Parce que, vous savez, quand on est appelé à quelque chose, surtout quand c'est que Dieu nous confie quelque chose, on a besoin du soutien de celui qui est avec soi, n'est-ce pas? Alors, je suis une femme, j'ai des enfants, j'ai un mari. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas si je dois dire j'ai un mari ou j'avais un mari. Je ne sais plus comment le dire. Mais toujours est-il que mon mari exerçant en tant que pasteur, amen. Alors, le Seigneur m'a appelé et j'ai mon appel depuis longtemps, depuis que je suis petite. Mais quand le moment est venu pour moi de commencer à commencer ma chaîne Découvrir sa destinée, il y a eu un clash entre mon mari et moi. Ça ne passait pas. Parce que vous savez, les femmes de pasteurs sont éduquées comme les femmes des présidents. Amen. Les femmes des présidents, elles sont éduquées comment? Elles sont éduquées à ouvrir des orphelinats et à présenter des fleurs à d'autres femmes quand ils arrivent. Et bien, quand il y a une association, elles sont là, elles doivent avoir des gants blancs, elles portent des gants blancs, elles doivent être bien habillées, et puis elles ont le sourire, elles offrent des fleurs, elles s'asseyent. C'est à ça que sont éduquées les femmes des présidents. Et les femmes des pasteurs aussi, dans les églises, elles ont à peu près ce rôle-là. Et puis moi, dans mon cas, j'avais un rôle vraiment approuvé de tous. Je devais venir le dimanche matin, m'asseoir, ne pas ouvrir ma bouche et puis me lever et puis retourner. Et puis dimanche après dimanche, c'était ça. C'était ça mon rôle. Et alors, il fallait que je mette un zip à ma bouche. Et si, par hasard, la bouche s'échappait, c'était toute une histoire. Mais en dedans de moi, je savais que le Seigneur avait placé quelque chose en moi et ça ne pouvait pas se taire et ça ne pouvait pas être étouffé. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai commencé la chaîne Découvrir sa destinée et ça a fait ce que ça devait faire et ça a
ça a beaucoup bousculé la famille, vraiment, beaucoup, beaucoup d'ailleurs. Et souvent, je me suis demandé si le bateau allait se renverser ou bien qu'est-ce qui allait arriver au bateau. Amen. Je me suis posé toutes ces questions-là, mais j'ai continué d'avancer parce que notre Seigneur, qu'est-ce qu'il dit par la bouche de l'apôtre Paul? Il dit courir de manière à remporter le prix, courir les yeux fixés sur notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. On doit courir. Et comme j'ai dit, une femme, ça ne démissionne jamais. Une femme, une femme ne quitte pas sa position. Pour quoi que ce soit. Une femme, jamais. Surtout quand elle a des enfants. Amen. Et puis, une servante de Dieu, encore moins. Et si bien que, finalement, j'ai tout simplement foncé. Je suis arrivée à ce stade-là où, à ma grande surprise, amen, le Seigneur m'a parlé. C'est comme ça qu'il m'a dit de donner le message que tous ses enfants ont été marqués de son sceau. Il m'a dit, dis ça. Elle va donner ce message-là. Tous mes enfants sur toute la terre ont été marqués déjà de mon sceau. Amen. Ça, c'est le message. Il m'a dit, et s'ils sont marqués, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mes enfants doivent répandre la parole de Dieu. Amen. Et ça dépend à quel moment ils vont rentrer à la maison, mais ceux qui sont marqués vont rentrer à la maison. Amen. Et après ce message-là, il m'a donné d'autres messages. Et puis après, finalement, il m'a dit, j'aimerais que tu répandes, amen, la vraie doctrine. Amen. J'aimerais que tu la répandes. Alors, si vous écoutez souvent mes vidéos, vous allez savoir que j'ai écrit le document. Amen. Et là encore, c'est le Seigneur qui m'a amené à l'écrire. Parce que dans le tâtonnement, amen, j'ai cherché le Seigneur. Je l'ai cherché. Amen. Évidemment, j'avais le Seigneur quand j'étais petite. Étant bébé, j'avais déjà mon Jésus. Amen, comme on le dit. Mais à 4 ans ou 5 ans, j'avais donné ma vie encore au Seigneur. Mais à 15 ans, je m'étais mise à chercher vraiment. Je lisais ma Bible tout le temps. Et puis finalement, c'est quand j'ai quitté mes parents que je suis venue au Canada pour pouvoir poursuivre mes études. Là, dans ma chambre universitaire, j'avais mes 4 murs. Et puis, je ne savais même pas pourquoi j'étais là. Parce que, comme je dis souvent, le pays des Blancs, ça ne m'a jamais intéressée. Et puis, j'ai toujours demandé au Seigneur, mais Seigneur, quelle est la raison pour laquelle tu m'as fait quitter mon pays pour m'amener ici? Je ne sais pas pourquoi. Alors, mais je posais cette question. Mais finalement, je me suis arrêtée pour me dire, certainement, il doit avoir un but de m'avoir envoyé ici parce que ça ne m'intéresse pas ce pays-ci, ni aucun autre pays. Amen. Moi, je suis le genre, j'aime être dans mon petit coin, dans mon petit boucarou, ma petite maison, je suis tranquille et puis j'ai mes histoires, j'ai mes pinceaux, ma peinture, mes écritures, mes cahiers et puis j'écris, je fais mes poèmes, j'écris, ça c'est ce que je suis et puis c'est tout, c'est juste ce qui m'intéresse. Alors, en recherchant le Seigneur donc, amen, il m'a dirigé petit à petit, il m'a montré l'homme que je devais épouser petit à petit. Et puis bon, finalement, je suis arrivée à un moment où j'étais toujours en confrontation avec mes maternités, parce que vous savez qu'en Occident, à un moment donné, c'est le médecin qui va t'offrir une méthode contraceptive, c'est quelqu'un, ou bien c'est les yeux qui vont te parler. Dans les yeux des autres me parlaient beaucoup. Surtout quand je sortais avec mes enfants, tout le monde regardait pour dire, bon, voilà. Donc tout ça, c'était pas évident. Amen. Et c'est dans ça, quand j'étais enceinte de mon 5e, c'est dans ça que j'ai été visitée par la Vierge Marie, le Seigneur Jésus-Christ. Les deux étaient là. Amen. Et après, j'ai eu plusieurs autres visites. Amen. Et puis la Vierge Marie, elle m'a dit, enlève les écailles de tes yeux. C'est comme ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, enlève les écailles de tes yeux. Parce que j'étais vraiment en profonde, je ne veux pas dire dépression, en profond questionnement. Et quand elle m'a dit ça, je ne sais pas si elle m'a dit ça avant que je rencontre mon médecin ou bien après. Je ne me rappelle plus. Il faudrait que je retrouve ce calepin-là. Mais toujours est-il que je suis allée voir mon médecin, ok? Je suis allée voir mon médecin. Et puis j'étais enceinte de mon 5e. J'ai dit à mon médecin, vous savez quoi, monsieur, je suis fatiguée, je suis tellement épuisée que j'étais dégoûtée dans le fond, ok? Vous savez ce que le médecin m'a dit? Il m'a dit, Ursule, ne fais pas ce que les autres font. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Il n'était pas chrétien, mais je ne sais pas quelle était sa relation. Il m'a dit, ne fais pas ce que les autres font. Il dit, ça fait quoi même si tu fais 10 enfants? Il m'a dit, mais tu es jeune. Et il m'a dit, parce qu'il était obstétricien. Donc tous les jeudis, il opérait les femmes afin d'attacher, de les ligaturer, toutes sortes d'histoires. Il m'a dit, si je te dis tout ce qui se passe, et si je te donne toutes les conséquences de tout ce qu'il y a, il dit, Ursule, c'est pas grave. Il dit, entre accoucher les enfants
Et puis, elle est bloquée. Il dit, je te conseille de continuer à coucher. C'est ça qu'il lui a dit. Alors, j'étais sous le choc de savoir que quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, c'est lui qui m'a parlé. Parce que tous les autres qui étaient autour de moi, qui étaient supposés être des chrétiens, ils me jugeaient d'une manière ou d'une autre. Ou bien ils se moquaient de moi. Toutes sortes d'histoires. Il y avait toutes sortes d'histoires me concernant. Amen. Mais j'ai tout fait. J'ai tout fait, j'ai tout fait. Et puis, finalement, quand je suis arrivée, amen, à mon 8e, le Seigneur m'a dit, ah, c'est fini. J'ai dit, hein? Comment est-ce possible? Amen. Mais j'étais déjà dans, j'étais déjà dans l'engrenage. Donc, j'étais étonnée que le Seigneur me dise que c'est fini. Je me suis dit, ok, si c'est fini, on va voir bien. On va voir si c'est fini ou pas. Parce que ça peut être fini. Parce qu'on on a atteint la ménopause, mais je n'avais pas atteint la ménopause, ok? Alors, ce qui fait que, bon, je peux constater que c'est fini. Amen. Alors, dans tous ces combats-là où je me suis retrouvée, amen, le Seigneur est en train de me préparer. Amen. Mais j'étais loin d'imaginer le combat le plus intense, c'était celui au niveau de mon couple, n'est-ce pas? Mais ce que j'ai appris, c'est que avant que Dieu te confie quelque chose, tu vas passer par une période de test. D'épreuve en épreuve, tu auras des tests. Parce qu'il veut savoir si vraiment tu vas tenir avec la chose là qu'il te donne en main. Amen. Alors il voulait me remettre un témoin. Amen. Pour que je cours avec le bâton. Et il faut que je remette ça à quelqu'un d'autre. Il voulait me remettre le témoin là. Amen. Et me voici là. Alors vraiment, d'épreuve en épreuve. Et la plus difficile c'était celle-là dans ma vie de couple. Hein. Amen. Pas facile. Surtout que, vous savez, un couple, ils ont des amis, n'est-ce pas? Ils ont des amis en commun. Mais aujourd'hui, je n'ai plus d'amis en commun parce que, bon voilà, je suis tout simplement là, dans mon coin, avec mes enfants. Parce que, bon, finalement, la femme de pasteur ne doit pas faire ceci, elle ne doit pas faire cela, elle ne doit pas faire ceci, elle ne doit pas faire cela. Et puis, finalement, on va prendre les écrits de Paul, les gens vont on appelle ça, le développer à leur guise. Ils ont dit que la femme ne doit pas parler, toutes sortes d'histoires. Et puis finalement, plusieurs femmes sont là avec la mission de Dieu dans le ventre. Elles ne font rien. Amen. Mais je bénis le Seigneur qui a eu pitié de moi. Parce que malgré tout ce que je vivais, je disais, moi je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais foncer. Mes parents m'ont éduqué. Ils nous ont éduqués, nous, à foncer. Ils ont éduqué leurs enfants à foncer. Tu ne restes pas là. Peu importe, tu dois aller jusqu'au bout parce qu'il faut finir ce que tu as commencé. Alors, mes parents nous ont éduqués à être des fonceurs. Je suis venue dans la maison de Dieu, ils sont des fonceurs. Le Seigneur Jésus-Christ, quand tu acquiers son esprit, c'est un fonceur. Alors, quand tu as son appel, tu cours avec l'appel, tu ne laisses pas ça en coup de route pour dire que, écoute, c'est compliqué. Finalement, ça a donné ce que ça a donné. Et là où le Seigneur nous a fait du bien, mes enfants et moi, c'est qu'il nous a appris à nous dépouiller des biens de la terre. Amen. Il nous a appris à nous dépouiller. Il nous a appris à nous concentrer juste sur le plus important. Amen. Alors que l'ennemi veut nous envoyer sur un autre terrain, c'est juste de nous concentrer. Et puis, j'avais l'habitude de dire à mes enfants, je leur fais toujours la main pour dire, il ne faut pas parler, il faut juste regarder, il faut juste écouter.